pour la première fois aussi, bien entendu, sentez-vous en famille. Et je vais demander à Myriam, si tu sais remettre le culte dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que nous tous réunis ici, Seigneur, pour écouter ta parole et te louer et tes chants, Seigneur. Je demande de bénir ce culte, Seigneur, toutes les personnes présentes ainsi que celles qui ne sont pas là, Seigneur. Garde-les. Tu connais leur raison, maladie ou voyage. Je te demande vraiment, Seigneur, de nous donner. Alors, simplement au niveau des annonces, on n'a pas beaucoup, donc on va les faire. Donc, il y a mardi à 19h30, études bibliques. Jeudi à 19h30, réunion de prière. Et dimanche prochain, notre culte. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, on voit vraiment, ne vous inquiétez de rien. Et c'est ce qu'on va faire avec le chant suivant. C'est vraiment tout remettre au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Il me tient la main, mon cœur est en paix. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. Le numéro 53. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur. Chant qui va nous emmener au moment de prière. On va pouvoir exprimer nos prières, nos louanges aussi au Seigneur. Ce chant, c'est le numéro 196. C'est peut-être un plus récent. Il s'appelle « Je m'incline ». Et je pense que c'est vraiment important, comme on l'a vu, si on fait confiance au Seigneur, de finir aussi en toute humilité, au pied de sa croix, devant sa majesté, où on peut vraiment être émerveillé. Et ce chant nous dit aussi « Devant toi, je décrois, j'obéis à ta voix ». Qui répond peu à peu à mes pourquoi. Et parfois on s'en pose à mes pourquoi. Dans la crainte, je reçois ton pardon à la croix, et quand ton amour se saisit de moi, alors ta volonté devient mienne. Et ce chant nous emmènera au moment de prière, c'est le 196. Un genou à tes pieds, je suis émerveillé de voir combien grande est
devant tant de beauté, lorsque ta sainteté de son poids fait plier ma volonté. Je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté. Dans ton intimité, je me sens accepté. Par ta grâce, mes péchés sont effacés. Et quand ta majesté me fait réaliser que tu es le grand Dieu d'éternité, je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté. Devant toi je décrois, j'obéis à ta voix qui répond peu à peu à mes pourquoi. Dans la crainte je reçois ton pardon à la croix, et quand ton amour se saisit de moi, je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté. Alors ta volonté devienne. Seigneur, merci. Merci déjà parce qu'on peut être réunis ce matin, Seigneur, en toute liberté. Merci, Seigneur, parce que tu es présent aussi à côté de nous, Seigneur, chaque jour de notre vie. Seigneur, tu es notre Papa, Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, Seigneur, dans ta majesté, mais aussi dans ta proximité. Tu es vraiment, Seigneur, c'est vrai, ce diamant, Seigneur, qui est à nos côtés chaque jour. Seigneur, je veux aussi prier pour tous ceux qui ne sont pas là, tu en connais les raisons. Seigneur, veille sur eux, veille aussi sur nos malades, Seigneur. Je pense à Ernest, je pense aussi à Daniel, Seigneur, étends ta main sur eux. Fais-leur aussi sentir ta présence, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, merci parce que quand on s'incline, Seigneur, et qu'on revient au pied de ta croix, ben, Seigneur, tu réponds vraiment à tous nos pourquoi, peu à peu, Seigneur, et tu calmes nos craintes, Seigneur, pour qu'on soit vraiment dans ta paix. Sois loué, Seigneur, encore ce matin. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions que tu aies tellement aimé le monde, que nous étions tellement précieux, que tu as donné ton Fils, le Seigneur Jésus, ton unique, celui qui était sans faute, afin que par son sacrifice, nous recevions le pardon des péchés, que nous ne périssions pas, et que nous ayons la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir aimé ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Parce que chacun de nous suivait sa propre voie. Il ne voulait pas le reconnaître dans sa vie. Merci Seigneur de t'être penché avec amour envers chacun de nous et de nous avoir fait passer de la mort à la vie. Reçois notre reconnaissance. Amen. Seigneur, je veux m'incliner devant toi parce que c'est vrai que du haut de ton trône, tu as posé le regard sur moi. Tu as posé le regard sur nous tous. Et tu as voulu nous sauver. Tu as envoyé ton Fils. Tu as poussé l'obéissance totale jusqu'à son sacrifice sur la croix. Parce que tu voulais que son sang nous rachète. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse nous racheter et nous laver de tout. C'est pour ça, Seigneur, que ce matin,
pour ta bonté, ta grandeur. Mais Seigneur, tu es omniprésent, omniscient. Tu es celui qui est Dieu, le Créateur. Seigneur, nous avons un Dieu si merveilleux, un Dieu qui est en même temps si proche de nous, un Père. Merci Seigneur, car tout ce que nous vivons, Seigneur, nous pouvons le vivre avec toi. Apprends-nous à dépendre de toi, parce que tu es là, tu ne lâches pas notre main. Tu veux, Seigneur, nous guider, nous bénir. Et c'est en se prosternant devant cette croix où tout a été accompli que nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin. Le réconfort, l'amour, la joie de vivre. Merci Seigneur que tu es là dans nos souffrances. Et Seigneur, toi tu es celui qui est toujours là pour tendre la main. Ta présence nous fait du bien. Et Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci. Merci pour ton amour immense. Merci d'être ce diamant si merveilleux, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes à chacun. Tu dis que ta grâce nous suffit et que nous puissions vraiment, par ton Saint-Esprit, nous rendre compte de ta grâce si merveilleuse. Merci, mon Seigneur, parce que tu es là à chaque instant dans nos vies. Merci d'avoir été jusqu'au bout, jusqu'à la croix pour nous, Seigneur, sans péché. Merci et je veux prier pour Ernest et Daniel qui puissent se sentir portés par toi, Seigneur, qui puissent ressentir nos prières, Seigneur, qui puissent ressentir l'amour que tu as pour eux, Seigneur, et que tu puisses leur donner ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Merci parce que être avec toi nous donne la joie dans notre cœur, Seigneur. Merci de t'appartenir, de nous avoir choisis, Seigneur. Que nous puissions t'entendre quand tu nous parles, que nous puissions être utilisés, Seigneur, pour ta gloire, être un instrument entre tes mains, Seigneur. Merci pour ton amour éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais simplement partager un petit texte avec vous qui se trouve dans 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 et c'est les versets 17 à 19. Donc 1 Timothée 6, 17 à 19, qui nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Alors la réflexion de ce matin, c'était simplement, sommes-nous riches? Oh oui, on est riche. On est riche, je pense qu'on s'est réveillé ce matin déjà aussi dans un bon lit douillet. Et ensuite on a pris quoi? On a ouvert le robinet, on a eu de l'eau qui a coulé à volonté, même si le prix en a augmenté, hein, on est bien conscient. On est venu ici avec des beaux habits, on est venu dans une église qui est belle aussi. On est vraiment riche à ce niveau-là. Et pensons aussi à tous les endroits du monde où ce n'est pas le cas. Si je ne me trompe pas, il y a collecte mission aujourd'hui, oui. Donc je pense qu'on peut vraiment penser aussi, lors de cette collecte mission,
à ces personnes qui n'ont pas ce que nous on a. Et je pense qu'on peut aussi vraiment remercier le Seigneur pour ça. Alors mettons notre expérience non pas dans nos richesses, mais en Dieu qui lui nous les a données. Nous avons vu le côté multifacette de notre papa, mais combien de choses fait-il aussi de différents pour nous? Il est plein d'amour, il est plein de bonté, et il y a, je ne sais pas combien de fois il revient dans la Bible ce terme, mais moi je ne l'ai pas vu souvent, en tout cas c'était le terme générosité. Et je pense que la générosité qu'on peut avoir, la générosité que le Seigneur a envers nous, elle est incalculable. Et dans le texte de ce matin, le Seigneur nous demande aussi vraiment de suivre son exemple, d'être généreux envers notre famille, nos amis, nos frères et sœurs, pour les plus démunis, pour aussi les frères et sœurs qui sont très loin, qu'on les ait vraiment en prière et en pensée. Parce que là, être généreux et être comblé, c'est vrai que c'est aussi avec de l'argent, mais c'est aussi en fonction du temps. On peut être généreux aussi en prière, en intercession. Et je pense qu'on peut vraiment dire merci Seigneur pour ta générosité que tu as tous les jours de notre vie envers nous. Merci d'être aussi qui tu es et merci aussi d'être si merveilleux pour nous. On l'a entendu dans une prière aussi, et c'est le chant suivant. Le chant suivant est le chant numéro 119 qui nous dit tu es merveilleux. On peut se lever pour ce chant. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Et avant de céder la place à Ernest qui nous apportera la parole du Seigneur,
On aura un dernier chant pendant lequel il y aura la collecte aussi. Et ce chant, c'est Quel ami fidèle et tendre. Et donc c'est clair que dans ce chant, on revoit encore une facette du diamant qui est le terme ami, bien entendu, mais aussi toutes les caractéristiques qui peuvent en découler. Il vient nous entendre, il vient nous apprendre, il vient nous comprendre, il vient nous défendre, et en finalité, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Donc on peut chanter ce chant, Quel ami fidèle et tendre. Est-ce qu'on peut te demander de remettre l'offrande dans la main du Seigneur et aussi le message d'Ernest, s'il te plaît? Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, merci car tu nous aimes et que tu nous bénis tous les jours. Nous recevons toujours en abondance tout ce que nous avons besoin et bien au-delà de ça. Et merci que tu nous as permis encore ce matin de nous trouver devant ta face, d'entendre ce que tu veux nous dire encore ce matin. Merci pour la possibilité aussi de te remettre une partie de ce que nous avons
Ernest, le micro, il faut l'allumer. On va dire à notre prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous demandons d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, je te demande de m'aider à la transmettre fidèlement et agréablement pour que tu sois honoré. Amen. Hier, Eliel a lu dans la 2e Corinthiens le passage où il est dit, merci Olivier, où il est dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Et dans le passage, il était dit aussi, qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour être le bon parfum de Christ? Qui est suffisant pour ouvrir la parole et pour la partager avec ses semblables? C'est pour ça que nous avons besoin, que j'ai besoin de l'aide du Seigneur et de l'aide de son Esprit. Donc on va lire le chapitre 6 qui est pas si long que ça, mais nous sommes ici quand même pour lire la parole de Dieu. Alors Josué chapitre 6, il est écrit, Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Et on se souvient qu'il y en avait à peu près 40 000. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Vous voyez qu'ici, tout marche par 7. Et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand tu feras retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du corps. L'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant, les sacrificateurs qui sonnaient du corps et l'arrière-garde suivaient l'arche. On marchait au son du corps. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas une parole de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs. Alors vous pousserez des clameurs. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du corps. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du corps. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre, 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois,
Les sacrificateurs sonnèrent du cor, et Josué dit au peuple, poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Josué avait dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient comme vous lui en avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents et les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera la fondation au prix de son fils aîné, au prix de son cadet, il en posera les portes. L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Jéricho, d'après les archéologues, c'est une des plus anciennes cités du monde. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que Jéricho a toujours disposé d'une source d'eau potable intarissable. C'était au milieu du désert, mais à Jéricho, il y avait toujours de l'eau à cause de cette source d'eau potable intarissable. C'était donc un verger verdoyant au milieu du désert. Et la Bible, dans le Deutéronome, l'appelle la ville des palmiers. C'est après la Pâque, lors de la première Pâque, quand le peuple avait fêté la Pâque à Gilgal, c'était le premier campement. Alors là, nous avons lu que là, après 40 ans de manne, Israël a mangé pour la première fois du grain rôti et des pains sans levain. La dernière fois qu'ils en avaient mangé, c'était en Égypte, avant la sortie d'Égypte. Et pendant 40 ans, plus aucune céréale n'était entrée dans leur bouche. Et il y avait abondance de céréales, puisque rien que l'armée comptait
environ 40 000 hommes, plus tout le peuple. Et à partir de ce jour-là, la manne s'est arrêtée et il est écrit que Israël a mangé les productions du pays. Ils ont pu remanger du blé, ils ont pu remanger des fruits. Ils étaient dans le pays du lait et du miel. Peut-être qu'ils pouvaient faire encore du fromage dans le désert parce qu'ils avaient des troupeaux, mais là, il y avait des fruits, il y avait du miel. Alors, le chapitre suivant, Josué 7, nous donne une idée de la richesse de Jéricho. Il y en avait tellement de la richesse que un dénommé Akan, dont nous parlerons peut-être, n'a pas su résister à la tentation et qui a volé une partie du trésor qui revenait à Dieu. Jéricho, on a lu aussi qu'il contenait beaucoup de bœufs, de moutons et d'ânes. Donc c'était une ville vraiment puissante. Il y avait une source d'eau intarissable. Il y avait des récoltes abondantes, il y avait des stocks de graines, et ils avaient des bêtes, ils avaient de la viande. Donc Jéricho pouvait tenir de très longs sièges sans être en danger, parce que en plus de cela, eh bien, elle avait une double muraille dont l'épaisseur variait entre 2 et 4 mètres d'épaisseur, d'une hauteur qui variait entre 10 et 15 mètres. Alors, Israël, devant de telles murailles, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Devant une forteresse qui pouvait soutenir de si longs sièges, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Eh bien, attendre l'intervention de Dieu. Et c'est ce que Josué a fait avec Israël. Et comme nous l'avons lu dans les versets 3 à 5, Dieu a donné des ordres précis pour la conquête. Alors, il fallait s'y conformer. C'était des ordres précis, c'était aussi des ordres faciles. Qui est-ce qui ne s'est pas tourné autour? Qu'est-ce qui ne s'est pas tourné autour d'une ville? En vacances, on fait ça, hein? Même pas besoin d'être en vacances. Il fallait tourner pendant 6 jours. C'était pas tellement difficile à compter. Une fois par jour. C'est pas difficile à comprendre non plus. Et le 7e jour, il y avait une exception, c'était 7 fois le tour. Mais ça non plus, on n'avait pas besoin d'aller à l'université pour comprendre cela. Alors, il y avait aussi les sacrificateurs qui devaient souffler dans des cornes de bélier. J'avais préparé ici à quoi ça pouvait ressembler. Donc ici, ce sera une sonnerie de chauffard de l'armée d'Israël, de Tsahal, qui est jouée ici par les rabbins de l'armée israélienne. J'espère que ça va marcher. Chez moi, ça marchait. Voilà. 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 Merci les rabbins. Notre frère Salvatore Cavalieri avait rapporté une corde de bélier de ses voyages en Israël. Et il avait soufflé une fois.
dans le sous-sol. Donc il y en avait 7. Je ne sais pas si cela pouvait impressionner, les habitants de Jéricho. En tout cas, c'était spécial pour eux. Mais c'était l'ordre que le Seigneur avait donné. Alors, une autre instruction qui avait été donnée, c'était à un moment donné, quand Jésus le dira, pousser des grands cris. Ils avaient aussi un arsenal de guerre un peu étrange. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'était un cortège, ou bien, pour appeler une procession. Ils avaient ces cornes de bélier, c'est tout. Et ils avaient de la voix pour crier. Voilà. C'était leur arsenal. Allez comprendre qu'avec ça, on va vaincre la forteresse. C'est clair que ça demande de la foi. Pour Israël, c'était aussi une épreuve. On sait bien que Dieu n'avait pas besoin d'une mise en scène comme ça pour que Jéricho s'écroule. Le Seigneur n'avait qu'à dire un mot, une fois, et c'était fini. Mais le Seigneur voulait aussi faire participer son peuple à la conquête. Peut-être que ça gênait certaines personnes d'encore attendre 7 jours, faire 13 fois le tour de la ville, il fait chaud, en plus on ne pourra pas parler, il faudra se taire. Voilà. Dimanche dernier, Eliel a rappelé un texte, une vérité que Israël devait apprendre, c'était qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, dans Lamentation 3,26. C'est ainsi que le Seigneur, il exerce notre patience. La victoire, c'est vrai, je ne sais pas s'il faut dire qu'elle n'est pas toujours immédiate, ou si elle n'est pas souvent immédiate. En tout cas, le Seigneur nous demande d'attendre son heure, d'attendre l'heure de Dieu. C'est aussi ce que Israël a fait. Et dans toute cette mise en scène, il y avait bien sûr un objectif précis. Et l'objectif précis de toute cette mise en scène, c'était rendre gloire à Dieu. C'était rendre gloire à Dieu en lui attribuant tout le mérite de la victoire. Parce que c'est Dieu qui avait donné la victoire. Le prophète Zacharie avait écrit « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel de l'armée. » Comme on a déjà fait remarquer, tout va par 7 ici. 7 jours. 7 tours, le 7e jour, 7 corps. 7, on sait bien, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection. Il fallait que tout l'honneur, tout le mérite revienne à Dieu. Et que par conséquent, tout le trésor de Jéricho soit reversé dans le trésor de la maison de l'Éternel. Il ne pouvait avoir rien pour personne. Il y en a un qui a transgressé là-bas, ce qui est rapporté au chapitre 7, que nous verrons peut-être prochainement. Dieu voulait que toute la gloire lui revienne, tout le mérite lui revienne. Dans le prophète Isaïe, Dieu avait dit « Je ne donnerai ma gloire à personne ». Dieu, il est d'accord de partager sa gloire avec nous. C'est un honneur qu'il nous fait. Mais il ne
donnera sa gloire à personne. Et malheur à celui qui conteste la gloire de Dieu. La gloire, c'est un mot que moi je trouve complexe. Hein. C'est difficile, pour moi c'est difficile à définir. J'ai regardé dans le dictionnaire biblique, et de ce que je peux comprendre, la gloire, c'est un mot complexe qui comprend une idée de donner du poids à quelqu'un. Donner du poids à quelqu'un. Donner de l'importance à quelqu'un. Augmenter ou bien faire rayonner la renommée de quelqu'un. Et c'est ce que la victoire sur la ville de Jéricho devait faire. Faire éclater la grandeur de Dieu, donner à Dieu du poids. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain aime bien faire pour lui. Hein. Se donner du poids. Moi, je compte. Se donner de l'importance. C'est dangereux de donner du poids à un humain, parce qu'il peut s'enorgueillir et courir à sa perte. C'est pas bon de donner du poids à des nuls. Ça met la personne en danger. Bien que pour Dieu, aucun de nous n'est à nous. Aucune de nous n'est à nous. Au contraire, aux yeux de Dieu, chacun de nous est précieux. Et Josué, par son obéissance, il a donné du poids à Dieu. Josué, par son obéissance, il a fait rayonner la grandeur de Dieu. La réputation de Dieu s'est répandue dans le pays de Canaan. Et en retour, qu'est-ce que Dieu a fait? On l'a lu dans le dernier verset. L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Et parce que Josué avait fait éclater la gloire de Dieu, on pourrait dire en quelque sorte que Dieu a fait aussi éclater la gloire de Josué. Et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Il y avait des conditions aussi au succès. On va passer à autre chose, donc on va passer par là. Il y avait aussi des conditions du succès. Dans plusieurs versets, 6, 7, 8, 9, plus dans les autres versets répandus, plic-ploc, il est question de la présence de l'arche de l'Alliance. Elle est toujours là. Elle accompagne toujours. Et la présence de l'arche parle toujours de la présence du Seigneur. La présence de l'arche nous dit toujours que Dieu est avec son peuple et que c'est inutile d'engager le combat si Dieu n'est pas à nos côtés. Elle nous dit aussi que c'est inutile d'engager le combat si nous ne sommes pas en communion avec notre Seigneur ou avec nos frères. Une autre condition du succès, c'était la foi de Josué. Au verset 16, nous avons lu que Josué a dit « Poussez des cris ou des clameurs, car l'Éternel vous a livré. » Il n'a pas dit « vous livrera ». Les murs étaient encore debout, mais pour Josué, l'Éternel vous a déjà livré la ville. C'est ce que Dieu avait dit à Josué au verset 2. Je livre
entre tes mains Jéricho. Et Josué l'a cru. Dieu en avait fait la promesse et Josué l'a cru. Il y avait une troisième condition pour le succès et qui n'est pas la moindre. Et qui n'est pas la moindre. Les instructions étaient simples, elles étaient claires. Il fallait encore quelque chose. Obéir, l'obéissance. La foi, c'est bien. La foi, c'est nécessaire. Ne criez pas au sacrilège, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Malgré tout ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, l'apôtre Jacques. Si notre foi ne produit rien, elle n'existe pas, elle est morte. Jacques, chapitre 2, verset 17. Si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. Mais Josué, c'est quelqu'un qui obéit, ne tergiverse pas. Au verset 12, on a lu qu'il se lève de bon matin. Et au verset 15, il est écrit qu'il fait lever le peuple aux aurores, avant la levée du jour. Cela demandait aussi de la persévérance. Un tour chaque jour, pendant 6 jours, et le 7e jour, 7 tours, 7 fois le tour. Et rien ne s'était encore passé. Mais il manquait encore la clameur. Et quand la clameur s'est élevée dans le ciel de Jéricho, les murailles se sont effondrées. On a aussi relu quelques beaux versets à propos de Rahab, dont nous avions longuement parlé dans le chapitre 2. Rahab, elle était là, dans sa maison, quand Israël tournait autour des murailles. Bien sûr, on ne saurait pas dire ce qu'elle pensait dans son cœur, ce qu'elle pensait dans sa tête. Mais je m'imagine bien que ça l'a travaillé, qu'elle s'est souvenue des espions, de les avoir hébergés. S'est souvenue qu'elle avait menti à la police du roi, qui avait envoyé la police sur une fausse route pour que surtout on ne découvre pas les espions. Sûrement, j'imagine qu'elle pensait à la promesse que les espions avaient faite. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que peut-être qu'ils ne m'ont pas oublié? Mais Dieu n'est pas oublieux. Il n'est pas oublieux. Le Seigneur Dieu a dit en Jérémie, je me hâte d'accomplir ma parole. Je me hâte d'accomplir ma promesse. Et Josué ne l'a pas oublié non plus. J'ai envie de dire cette brave dame, malgré qu'elle est désignée ici, toujours par le mot prostituée. Quel verset que j'avais dit? 22 à 25. Josué avait dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient comme vous lui en avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartient. Ils firent sortir tous ses parents et les mirent en sûreté. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée. On va dire que c'est quand même notre sœur. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait.
Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner. Nous avons lu aussi que, dans un premier temps, elle a été mise à l'écart du saint camp d'Israël, parce qu'elle était une païenne, elle était impure. Et il y avait des rites de purification à accomplir pour qu'elle puisse entrer dans le camp d'Israël. Il fallait certainement aussi que les hommes qui avaient été épargnés et qui étaient d'accord acceptent de se faire circoncire et de guérir. C'est l'ordre que Dieu avait donné en Genèse chapitre 12, comme nous en avons parlé à propos de la circoncision. Tout mâle qui voudra entrer dans la communauté d'Israël devra être circoncis en signe d'appartenance. Il n'était pas obligé, mais s'il voulait appartenir au peuple de Dieu, il fallait passer par là. C'était le signe inscrit dans la chair de l'appartenance au Seigneur. Donc après un temps de mise à l'écart jusqu'à la purification, il est écrit que Rahab a habité au milieu d'Israël. Et comme nous l'avions dit, je ne sais plus dans quelle prédication, elle fait partie des ancêtres du Seigneur Jésus, comme c'est écrit dans Matthieu 1,5. Ce qui est clair, après avoir dit tout ça, c'est que le Seigneur, il aurait voulu faire la même chose pour les autres, pour d'autres habitants de Jéricho. Probablement qu'il y a eu des habitants qui ont eu peur, d'autres qui ont négligé, d'autres qui n'ont pas pris au sérieux, d'autres qui se sont gonflés d'orgueil en pensant à leur cité imprenable. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver dans une forteresse comme ça? Je m'imagine aussi que sur les murailles de Jéricho, il y en a qui se sont marrés pendant plusieurs jours. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont faire? Pendant 6 jours, ils auraient eu le temps de se repentir, de demander grâce, comme Rahab l'avait fait. Et aujourd'hui, c'est encore le temps, le bon temps pour se repentir, pour demander grâce au Seigneur pour nos péchés. Et si nous ne sommes pas réconciliés avec le Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour pour le faire. Les habitants de Jéricho, après les 7 jours, après 7 jours de patience, le coup est tombé. Il a attendu, mais quand le temps a été passé, Dieu, il a puni. Mais quand Dieu punit, il est juste. Il est juste. Parce que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Et pour effacer les péchés, il a donné le Seigneur Jésus. Et le Seigneur a donné son sang pour pouvoir être purifié de son péché. Et celui qui méprise le sang du Fils de Dieu, Dieu a prononcé sa condamnation. On a lu
quand nous avions parlé de Rahab au chapitre 2, verset 21. Les espions, à peine partis, avaient accroché le fil rouge à sa fenêtre. Il fallait être sûr. Elle voulait être en sûreté. Elle n'a pas traîné. Elle a comme ça prouvé, de cette façon-là, elle a prouvé sa foi. Et cette dame qui est désignée par Rahab, la prostituée, qui est notre sœur, eh bien pour nous c'est un modèle. C'est un modèle. Elle a prouvé sa foi. Ce n'était pas du blabla. Elle a pris des risques. Elle a prouvé sa foi par son obéissance. C'est l'apôtre Jacques qui le dit dans Jacques chapitre 2, verset 25. Rahab, la prostituée, a prouvé sa foi en obéissant. Rahab, notre sœur, est citée aussi en exemple en Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Et comme déjà rappelé dans Matthieu 1, 5, elle figure dans la généalogie du Seigneur Jésus. Voilà 3 mentions dans le Nouveau Testament de quelqu'un de l'Ancien Testament, mais pas d'un Hébreu, pas d'une Israélite, d'une païenne, d'une prostituée. Et il n'y en a pas beaucoup, des femmes qui sont citées 3 fois dans le Nouveau Testament. Le cordon rouge de Rahab parle du sang de la croix, du sang qui a été versé pour ôter le péché. Et il suffit d'un regard de la foi sur la croix sanglante de Christ pour passer de la mort à la vie. Terminerons par un mot de prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu as voulu donner la vie sauve à Rahab. Tu as voulu donner la vie sauve à tous les habitants de Jéricho. Tu as voulu donner la vie sauve à chacun et chacune d'entre nous. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci de nous avoir tellement aimés que tu n'as pas refusé ton propre Fils pour que nous soyons rachetés. Merci Seigneur pour ton obéissance, pour ton abaissement, pour ton humiliation, pour ton dépouillement. Seigneur, parle encore au cœur de chacun. Fais-nous grandir, Seigneur, dans l'obéissance. Fais-moi, s'il te plaît, Seigneur, grandir dans l'obéissance et fais-moi grandir dans la foi. Seigneur, parle au cœur de ceux qui ne t'appartiennent pas encore, parce que tu les épargnes. Merci, Père Céleste, pour tant d'amour immérité. Accepte la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Amen. Voilà, merci Ernest pour ces paroles que notre papa a mises sur ton cœur. Rendons gloire,
rendons victoire et honneur à Dieu. Ben, ça m'a fait penser à un chant, c'était pas prévu. Mais alors, Jeff, je ne sais pas s'il y a moyen de mettre le chant À toi la gloire. Oui? Oui, ben, c'est super, merci. J'aimerais peut-être pour conclure, pas ce culte, mais en tout cas le message d'Ernest aussi, si on peut se lever et si on peut aussi chanter ce chant. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alors, merci à tous d'avoir été là. Merci à Myriam, Ruben et aussi à la Sono. Alors, nous allons avoir un dernier chant. Pendant ce dernier chant, il y aura aussi la collecte pour la mission. N'oubliez pas. Et je vous laisse aussi avec ces paroles de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et le dernier chant est un chant qui s'appelle « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Et que ça puisse être aussi quelque chose qu'on ait toute cette semaine à côté de nous, parce qu'on peut savoir qu'à jamais, Dieu est fidèle, Dieu est fort, Dieu est avec nous à jamais. Il est avec nous à jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher, et son amour pour nous dure à jamais. On puisse chanter le numéro 209, et pendant ce temps, il y aura la collecte aussi pour la mission. Offrons, Seigneur,